37% des Français veulent que la fin des voitures thermiques en 2035 soit annulée, grosso modo. Alors, enfin, les voitures thermiques neuves, hein. Mais est-ce qu'on a bien précisé neuves? Je suis pas sûr. Un sondage dans le Parisien confirme que les Français rechignent à abandonner la voiture thermique. Il y a une nette opposition à l'interdiction de leur vente. Alors, il a fait un numéro spécial comportant notamment un dossier autour des résultats du sondage dans la tête des Français. En matière d'écologie, on apprend que face au dérèglement climatique, 54% des sondés se sont dit inquiets et 21% très inquiets. Le réchauffement de la planète inspire l'anxiété pour 43 des personnes interrogées. Mais si les Français semblent avoir peur, la fin de la voiture thermique n'est pas pour eux la solution. Une question portée... c'est quoi alors la solution? Une question portée ainsi sur la mesure européenne de l'interdiction des ventes de ces véhicules à partir de 2035. Dans le détail, 24% pensent qu'il faut maintenir à la date prévue cette interdiction, et 12% pensent même qu'il faudrait l'avancer. Ah ben moi je fais partie de ces 12%, et je suis fier de le dire. Bim. Soit un total de seulement 36% pour ces deux options. Pour 26%, il faudrait plutôt la reporter à plus tard. Enfin et surtout, on a 37% des sondés qui estiment qu'il faut complètement l'annuler. C'est ainsi la proposition la plus citée. Cette solution, c'est quand même divisé, hein. C'est quand même divisé au final. Cette solution radicale représente à elle seule plus d'un tiers des résultats. Si le sondage ne creuse pas davantage le sujet, on imagine que beaucoup de personnes s'opposent à la marche forcée de la VE. Mais encore une fois, on parle des voitures thermiques neuves. Neuves. Les thermiques d'occasion resteraient. C'est ça que les gens comprennent pas. Ça m'énerve. Ils veulent pas changer leurs petites habitudes, hein. Incroyable ça. L'électrique effraie encore une bonne partie des automobilistes avec ses prix élevés et ses autonomies moindres, même s'il y a chaque année des progrès dans ces domaines. S'il y a une opposition ferme à la mesure chez les Français, l'Europe n'a pas l'intention de revenir en arrière. Les élections européennes n'ont pas changé les équipes politiques de l'Union. Ursula von der Leyen, qui défend le calendrier, étant même restée à son poste de présidente de la Commission. Après sa réélection, elle a toutefois fait une nouvelle ouverture aux carburants de synthèse, qui peuvent peut-être prolonger la vie des thermiques. Encore faut-il que les constructeurs s'y intéressent. À ce moment, ces derniers sont plutôt inquiets par l'alentissement des ventes de voitures électriques. Bon, ça, on l'avait vu, ok. Ouais, voilà, donc, ouais, moi je suis pour avancer à 2030, par exemple, la fin des thermiques neuves, mais qu'on continue les thermiques d'occasion, à la limite, pour ceux qui n'ont pas de moyens, quoi. Il y a déjà un parc énorme en voitures thermiques d'occasion, franchement, pourquoi vous voulez encore des thermiques neuves, sérieusement, quoi. Non, mais c'est énervant, quoi. Surtout qu'en 2030, en plus, les électriques neuves elles coûteront le même prix, voire moins cher que les thermiques neuves, j'en suis sûr. Peut-être que les gens se dirigeront naturellement vers les VE, au final, mais bon. Il y aura toujours des réfractaires, de toute façon. Votre avis sur la question?